Griller est le mode de cuisson qui consiste à cuire un aliment par chaleur de contact direct sur grille ou plaque chauffée par gaz, électricité ou charbon de bois. Idéal pour griller sont les petites pièces de viande telles que steak, côtelettes ou saucisses, la volaille entière ou en morceaux tels que cuisses et poitrine, les poissons entiers ou en tranches ou filets, les crustacés et les mollusques, les légumes, les pommes de terre et les fruits, les champignons entiers ou en quartier. On peut griller sur le charbon, le gaz ou le grill électrique. Pour griller de petites quantités, il est recommandé d'utiliser une poêle qui peut être chauffée par une des énergies prémentionnées. L'aliment à griller est assaisonné ou passé rapidement dans une marinade. Les marinades utilisées peuvent être faites maison ou produits convenience prêts à l'emploi. La marinade permet d'attendrir certaines fibres de la viande et de modifier sa saveur. En faisant une marinade maison, il est très important de ne jamais mettre de sel. La durée de marinade est dictée par le goût désiré et la grandeur du morceau à mariner. Des pommes de terre avec la peau, lavées et séchées, lustrées avec de l'huile et emballées dans une feuille d'aluminium, peuvent également être grillées. Comme pour le mode de cuisson sauté, les poissons entiers sont également incisés pour être grillés. Par ces incisions, non seulement les arômes utilisés pénètrent mieux les chairs, mais la cuisson se fait aussi plus régulièrement. Une petite quantité d'huile d'olive sur les légumes et champignons leur donne ce goût typiquement méditerranéen. Les champignons et les légumes contiennent beaucoup d'eau. C'est pourquoi ils sont seulement marqués rapidement à température élevée. La chaleur rétracte les pores au contact du grill et pénètre dans la chair. Les petits morceaux de viande marinée, comme les côtelettes d'agneau ou côtes de veau, sont également grillés à forte chaleur. Retournez la pièce sans la piquer, puis assaisonnez. Les crustacés se prêtent également très bien à ce mode de cuisson. Griller permet de cuire le poisson de façon saine, c'est-à-dire avec peu de graisse, que ce soit directement sur le grill ou sur une feuille d'aluminium huilée. La chair reste intacte grâce à une cuisson rapide. Les deux techniques apportent des arômes caractéristiques et permettent même d'éviter l'adjonction de sel. Si plus d'assaisonnement est désiré, salé, mais en fin de cuisson uniquement. Chacun le sait, il n'y a pas de meilleure grillade que celle faite sur du charbon de bois. Condition la plus importante, il faut que le grill soit très propre et chaud, afin que les protéines de la surface de la viande se rétractent instantanément au contact de la chaleur du grill et empêchent les sucs de la viande de s'échapper. Les saucisses correctement grillées se caractérisent par un quadrillage brun dû au grill. Un poulet mariné est préparé et légèrement poivré avant d'être posé sur le grill et grillé sur les deux côtés pour obtenir un quadrillage régulier. Pour les morceaux plus épais, baissez la chaleur du grill une fois que les pores sont fermés afin d'avoir une cuisson plus douce. Arrosez fréquemment avec la marinade jusqu'à la fin de la cuisson. Pour un poulet à l'américaine, finir la cuisson au four. Le contrôle de la cuisson se fait dans les cuisses. Quand la température à cœur atteint 72 degrés Celsius, le poulet peut être servi. Une viande claire, sans trace de sang et des sucs clairs sont également signes d'une cuisson optimale. Pendant que vous observez comment un paillard de bœuf est grillé, essayons de répondre à la question: est-ce que les grillades sont malsaines pour notre organisme ?
En grillant la viande, il est possible que du nitrate de salpêtre et des acides aminés soient transformés en benzopyrène, un élément qui est cancérigène. Il faut savoir que le danger existe seulement avec les denrées saumurées. C'est pourquoi celles-ci ne doivent pas être cuites sur le grill. À part la propreté du grill, il faut veiller à ce que la viande ait bien été entreposée, qu'elle n'ait pas de nerfs et qu'elle soit découpée en morceaux réguliers. Ne commencez à griller que quand la braise du charbon est bien rouge, car les sucs de la viande et la graisse ne doivent pas couler sur cette braise. En tournant la viande, veillez à ce que le quadrillage soit bien marqué. Pour connaître le degré de cuisson, une légère pression du doigt pour les petits morceaux. Pour les plus gros morceaux, utilisez un thermomètre. Faisons les distinctions. Degré de cuisson bleu. Il s'applique surtout pour le steak, l'entrecôte ou le paillard de bœuf. Les steaks de bœuf plus épais peuvent être cuits saignants. Le degré de cuisson à point ou rosé est appliqué pour le bœuf, l'agneau, le gibier ou le canard. Rosé clair, cuisson spéciale pour la viande de veau. Bien cuit pour la volaille et le porc. Il va de soi que la cuisson des viandes grillées se fait selon le désir du client. Récapitulons les degrés de cuisson. Bleu, pour les morceaux de bœuf dont la cuisson est en général courte ou très courte, comme pour les paillards. À la pression du doigt, la viande fait ressort et revient à sa forme initiale. Saignant convient pour les morceaux de bœuf tendre. La viande, plus résistante au toucher, fait ressort sous la pression du doigt. À point pour la viande tendre d'agneau, de bœuf, le gibier ou le canard. Sous la pression du doigt, la viande n'a que très peu de ressort. La cuisson légèrement rosée convient spécialement à la viande de veau. La cuisson bien cuite pour la volaille, la viande de porc ainsi que pour les autres viandes à la demande du client. Les aliments grillés réjouissent non seulement les yeux mais aussi les papilles gustatives. N'est-ce pas une bonne raison de faire plus souvent une grillade ?